Kitchener Centre. L'honorable député de Kitchener Centre. Merci, Madame la Présidente. Je partagerai mon temps cet après-midi avec le député de Cypress Hill Grasslands. C'est un honneur de pouvoir parler de C14, loi modifiant la loi constitutionnelle de 1867, représentation électorale. C'est un plaisir. Je suis déçu par des éléments qui ne figurent pas dans le projet de loi. Que fait le projet de loi? Il veille à ce que, quand on réajuste le nombre des sièges à la Chambre des communes tous les 10 ans, aucune province n'aura moins de députés que lors de la 43e législature. Pourrait par contre en avoir plus. C'est raisonnable. Cela a été fait par le passé, en 1985. Ce exemple qui a été mentionné à plusieurs reprises. En fait, le Québec n'a pas porté de siège, une province n'a pas perdu de siège depuis 1967. On peut donc garder le principe de la représentation par population tout en tenant à la représentation régionale afin de veiller à ce que les députés puissent appuyer au mieux leurs commettants. J'ai une question sur le fait qu'on parle précisément de la 43e législature. J'ai une question pour le parti ministériel. Pourquoi ne pas avoir une mesure qui soit sans cesse renouvelée? Pourquoi, tous les 10 ans, avoir des mesures adoptées à la suite du recensement? J'imagine que dans 10 ans, on aura une conversation similaire. Ne serait-il pas plus efficace de dire tout bonnement qu'aucune province ne verra son nombre de députés diminuer? Jamais. Je l'ai déjà dit, certaines provinces pourraient avoir plus de députés si leur population augmente. Laissez-moi venir maintenant à ce qui ne figure pas dans le projet de loi, en commençant par des promesses qui pourtant avaient été faites juste il y a quelques semaines dans l'entente entre les néo-démocrates et les libéraux. L'entente s'engageait à rendre les élections plus démocratiques, plus accessibles. J'aurais aimé que les promesses toutes récentes soient appliquées dans ces 14, que l'on élargisse les dates d'élection à 3 jours pour que plus de gens puissent voter, que les gens puissent aussi voter n'importe où dans leur circonscription. Améliorer aussi le processus de vote par voie épistolaire auquel de nombreux Canadiens et Canadiennes recourent. Le Parti libéral dit qu'il voulait aller de l'avant rapidement, n'empêche que les 4 mesures que je viens d'évoquer seraient importantes. Et j'exhorterai le gouvernement à aller de l'avant, ne serait-ce que pour donner un suivi aux promesses faites il y a quelques semaines seulement. De plus, n'oublions pas ce qui suit. Le projet de loi fonctionne dans un régime électoral où le plus fort remporte tout, si bien que les Canadiens et les Canadiennes ne sont pas représentés s'ils votent pour quelqu'un d'autre que les plus forts. Je vais consacrer des années et des années de mon côté à aller faire du porte-à-porte lors des élections. Il y a des commettants qui me disent, vous savez, moi je ne vais pas voter. Mon vote ne vaut jamais rien. Et j'abandonne du fait du caractère toxique des discussions politiques. Nombreux sont nos concitoyens qui baissent les bras, qui tournent le dos à notre démocratie. Ils aimeraient que nos parlementaires puissent affirmer que chaque vote compte et adoptent une loi sur la représentation proportionnelle, système adopté par tant d'autres démocraties dans le monde. Il faudrait que le pourcentage de sièges en cette enceinte reflète le nombre de personnes ayant voté pour le parti en question. C'est une promesse qui a été faite à plusieurs reprises, en l'occurrence pour la première fois il y a 100 ans, puisque c'était en 1921 que les libéraux
s'était engagé à mettre en place la représentation proportionnelle et qui a été reprise et répétée à plusieurs reprises, à multiples reprises. N'oublions pas non plus que l'on s'était fait promettre que 2015 seraient les dernières élections avec le scrutin uninominal à un tour. Nombreux sont les députés qui poussent à la représentation proportionnelle, quelle que soit leur appartenance politique. En fait, une députée du Parti conservateur a récemment pris position pour la représentation proportionnelle. Mais rien dans C14 ou dans un autre projet de loi ne vise à la mise en place de la représentation proportionnelle, alors que dans différentes législatures dans le monde, la représentation proportionnelle s'est traduite par plus de diversité, une gouvernance plus stable, une approche plus collaborative. On donne ainsi aux parlementaires un éperon pour travailler de concert et accomplir des choses pour leurs commettants de partout au pays. Et les électeurs ont ainsi aussi plus de pouvoir. Certains députés, je vais vous donner un exemple, savent que les gens de mon parti de ma circonscription voudraient voir plus de mesures de lutte contre le changement climatique. Or, 66% des Canadiens de par le pays voudraient voir des cibles plus ambitieuses en matière de lutte contre les changements climatiques. Et ces 66% qui veulent voir plus d'actions ne sont pas représentés parce que nous n'avons pas assez de sièges pour représenter les commettants de partout au pays. Donc, je vais demander encore une fois au gouvernement d'honorer cette promesse, qu'elle remonte à il y a 7 ans ou il y a 100 ans. J'encourage les libéraux à suivre cela. Dernier commentaire sur un projet de loi d'initiative parlementaire. Le parti au gouvernement n'a pas encore promis qu'il allait appuyer ce projet de loi, mais j'espère qu'il va le faire. C'est le projet de loi C-210 de notre collègue de Skinner-Berkeley Valley, qui nous propose un projet de loi que d'autres députés avant lui avaient proposé, dont la députée de Saanich Gulf Islands, le député de Vancouver Kings aussi, qui demande à ce qu'on abaisse l'âge du vote à 16 ans. On demande à la Chambre de convaincre les jeunes à s'impliquer dans leur avenir. Il y a tellement d'enjeux ici, donc la crise en matière de logement, la crise climatique, il y a tellement d'enjeux prioritaires qui vont avoir une incidence sur les jeunes. Non seulement c'est la bonne chose à faire, c'est-à-dire d'aligner l'âge du droit de vote à d'autres droits. Les jeunes donc, sont à 16 ans en train de se forger une opinion pour l'âge adulte, mais il faut aussi instiller ce désir de s'impliquer. Les jeunes vont partir au post-secondaire. Nous voulons leur offrir le droit de vote ou à 18 ans, on leur donne un droit de vote, alors que souvent, ils vont aux études à l'extérieur de leur circonscription de départ. Il faudrait peut-être permettre aux jeunes de voter plus tôt, alors qu'ils sont encore dans leur communauté, aux côtés de leurs parents. Je continue d'encourager tous mes collègues à appuyer le projet de loi C-210. Il ne fait pas partie de ce projet de loi ici, bien sûr, mais les députés auront l'occasion d'appuyer cette initiative. Je résumerai en disant que je vais appuyer le projet de loi C-14. C'est un projet de loi sensé qui bénéficie de l'appui de bien des collègues. J'encourage mes collègues à aller même plus loin et à reconnaître que nous pouvons faire tellement plus pour que cet endroit reflète encore davantage les différents intérêts de nos concitoyens. Quels sont ces commentaires? Le leader adjoint du gouvernement à la Chambre. Merci, Madame la Présidente. Je remercie mon collègue pour son discours. J'ai siégé au comité spécial de la réforme électorale
aux côtés de sa collègue, et je peux lui dire que parmi les témoignages que nous avons entendus au cours de 6 mois, on a beaucoup entendu parler de l'âge du droit de vote, de l'implication des concitoyens. Les Canadiens veulent que nous travaillions ensemble. Au cours des dernières semaines, j'ai remarqué un virage ou un changement. Mon projet de loi d'initiative parlementaire a le soutien de 4 partis. Nous avons eu une entente aussi avec le NPD. C'est ce que les Canadiens souhaitent. Ils veulent qu'on travaille ensemble. Notre collègue peut-il nous dire en quoi C14 va aider à renforcer les croyances des Canadiens, savoir que les parlementaires sont ici pour eux, pour collaborer et faire ce qu'il y a de mieux dans l'intérêt collectif. Le député de Kitchener Centre. Merci, Madame la Présidente. Je remercie notre collègue de Longueuil-Charlemagne pour sa question. À titre de secrétaire parlementaire aussi, je suis tout à fait d'accord avec elle. Il est vraiment important qu'on ait des débats plus respectueux ici. Lorsqu'on a débattu de ce projet de loi pour la première fois le 7 avril, je suis retournée dans le Hansard pour relire ce qui avait été dit, surtout que c'était le même jour que le budget. Sur ce projet de loi, le discours avait été très respectueux. Sur les projets de loi émanant des députés, y compris le sien, nous avons l'occasion de faire preuve de plus de respect. Je me réjouis du fait que le système uninominal majoritaire à un tour n'ira pas de l'avant. Travaillons ensemble. C'est ce que les Canadiens souhaitent, ce à quoi ils s'attendent de la part de tous les parlementaires. Questions et commentaires? Le leader de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. Je remercie notre collègue pour son discours aujourd'hui sur ce projet de loi très important. Il nous a parlé du comité de la réforme électorale, l'étude qu'il avait faite. La députée de Saanich-Gough Island siégeait à ce comité. Le député n'était pas là à l'époque, mais parmi les partis d'opposition, il y avait un consensus pour qu'on ramène la représentation proportionnelle ici à la Chambre, à condition qu'il y ait un référendum soumis aux Canadiens, sachant que ce n'est pas les parlementaires qui sont propriétaires du système électoral, c'est les Canadiens qui en sont les propriétaires. Donc c'était une proposition tout à fait raisonnable des partis d'opposition. Mais le gouvernement libéral, malheureusement, a voté contre à l'époque, car ce n'était pas le mode de scrutin qu'il préférait. Notre collègue peut-il nous dire à quel point il était déçu de ce résultat? Le député de Kitchener Centre. Je remercie le leader de l'opposition officielle à la Chambre pour sa question. Il a raison, je n'étais pas présent, mais je partage sa déception. Cette promesse qui a été rompue en 2017 de la part des libéraux. Nous devons viser la représentation proportionnelle. Je l'ai déjà dit, il y a un consensus qui s'est dégagé du comité. Le Premier ministre lui-même s'était engagé à faire cela lors de la campagne électorale de 2015. Je noterai quand même que le besoin de consensus a été ajouté plus tard. Au départ, l'engagement, c'était de faire en sorte que chaque voix compte. Pour ce qui est du référendum, je crois qu'on a besoin plutôt d'une assemblée citoyenne. Ainsi, ça permettra au processus d'être non partisan, d'être indépendant, pour faire passer d'abord et avant tout l'intérêt des Canadiens en premier. Honorable député de la Pointe-de-l'Île. Oui, Madame la Présidente. Nous, au Bloc, on n'est pas contents parce que ce projet de loi-là ne maintient pas le poids politique du Québec. Si on dit, par exemple, qu'on veut que le Québec ait 25 des sièges, plutôt que de faire ça, on dit on laisse le nombre de députés stable au Québec, mais on augmente le nombre de députés ailleurs, ce qui fait qu'on baisse le poids politique du Québec. Donc, je voudrais savoir, est-ce que mon collègue reconnaît que le Québec forme une nation et est-ce qu'il pense qu'on devrait garder notre poids politique? Merci. Une réponse rapide du député de Kitchener Centre. Merci pour la question. Switch to English so I get my word. Je vais passer à l'anglais juste pour pas me tromper. Je reconnais que le Québec est une nation au sein du Canada. Je reconnais que le Bloc s'inquiète beaucoup de la question. Je reconnais aussi ce qu'ils ont dit par rapport au poids politique. Il faut s'assurer d'avoir la représentation proportionnelle partout au pays. Merci. Resuming debate.